soit f et g des fonctions définies sur R par f de x égale x3, la fonction cube, et g de x égale moins x moins 2, donc une fonction affine. On nous demande de vérifier que x égale moins 1 est solution de l'équation f de x égale g de x, puis de résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieure à g de x. D'abord la première question. On va vérifier que x égale moins 1 est solution de l'équation f de x égale g de x. Pour cela, on va calculer f de moins 1. f de moins 1 égale moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1. D'autre part, on va calculer g de moins 1. g de moins 1, c'est moins 1, moins 2, c'est donc moins 1. On a donc f de moins 1 égale g de moins 1, et moins 1 est donc solution de l'équation f de x égale g de x. Maintenant, on nous demande de résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure à g de x, ce que nous allons faire ici. Donc, on va donner une représentation graphique de f et de g. F est la fonction cube, dont on connaît la représentation qu'on va appeler C. Comment elle est cette représentation? Donc on va le voir ici. Donc c'est une courbe qui a cette allure-là, que vous connaissez, qui passe par le point 0, 0, par le point 1, 1, par le point moins 1, moins 1, et qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Maintenant, g donc, g de x égale moins x moins 2, g est une fonction affine. Sa représentation graphique que l'on va appeler D est une droite. Pour tracer cette droite, on va définir deux points. On va obtenir 2 points de la droite. Comment on va faire? Par exemple, on va prendre le point M. Alors, ça vous le faites au brouillon. On prend le point M, x égale 0. Si on fait x égale 0, donc g de 0 égale moins 2, on peut écrire donc les points. On peut l'écrire ici. Les points grand M, 0, moins 2 et grand N, donc on va mettre moins 2 ici, 0, appartiennent à D. Et permettent de construire cette droite, de tracer cette droite. Le point M, donc 0, moins 2, le voici, et le point N, le voici. Donc on a le point M, le point N, on a 2 points de la droite, et on trace la droite. On a donc la courbe C et la droite D. C et D ont un point d'intersection qui est A, on va l'écrire. A est le seul point d'intersection de C et de D. Et l'abscisse de A est égale à moins 1. Alors pourquoi moins 1? D'abord par lecture graphique, ici, on trouve que c'est moins 1, et ensuite parce qu'on a montré dans le premièrement que moins 1 était solution de l'équation f de x égale g de x, donc cette lecture graphique moins 1 est confirmée par le résultat du premièrement. Et il n'y a pas, graphiquement, vous voyez, il n'y a pas de point d'intersection, d'autres points d'intersection entre D et C. Qu'est-ce que l'on cherche maintenant? On cherche à résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure à g de x. Comment on fait? On identifie sur le graphe l'ensemble des points de C qui sont au-dessus de D. Alors, quels sont l'ensemble des points de C qui sont au-dessus de D? On voit que tous les points dont l'abscisse est supérieure à moins 1
sont de C, tous les points de C dont l'abscisse est supérieure à moins 1 sont au-dessus de D. Ce que l'on va écrire. Donc, d'après le graphique, tous les points de C dont l'abscisse est strictement supérieure à 1 sont au-dessus de D. Une fois que l'on a ça, on peut donc dire que l'ensemble des solutions de f de x supérieur à g de x est donc l'intervalle 1 plus l'infini. Parce que tous les points de C dont l'abscisse est dans cet intervalle-là, 1 plus l'infini, moins 1 plus l'infini, pardon, tous les points de C dont l'abscisse est dans cet intervalle-là, c'est-à-dire qui sont à droite, dont l'abscisse est à droite de moins 1, sont au-dessus de D.